Et Shalom Israël, que Dieu vous bénisse dans le Christ. Mon nom c'est officier Chimia de IOSC Montréal. Je vais faire une classe aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de classe. La raison pour laquelle ça fait longtemps que je n'ai pas fait de classe, parce que je faisais des classes le mardi. Et maintenant, le mardi, on a une émission de radio. Ça s'appelle Le Réveil des brebis perdues. Et donc, on est à cette émission-là. C'est pour ça qu'on n'a plus la classe le mardi. Mais maintenant, j'essaie de faire les classes le mercredi en autant que possible. OK? On vous encourage à vous brancher le mardi à 19h, okay, sur le canal Amplitude GITM Dev. C'est là où on a notre émission de radio qui s'appelle Le Réveil des brebis perdues. OK, aujourd'hui, j'ai une classe qui s'appelle Un regard dans le miroir, émulation et comparaison. OK, mais juste avant qu'on vienne dans la classe, on est à Montréal, on est au Canada. Alors, je vais faire un peu comme le Bishop fait, OK, un peu d'historique. Donc, on va aller avec un peu d'historique au Canada. Okay? Aujourd'hui, on va parler du hockey. Là, peut-être tous les gens demandent pourquoi il veut parler du hockey. Vous allez voir pourquoi je veux parler du hockey. Le hockey, c'est un sport très, très, très populaire au Canada. C'est le sport le plus populaire au Canada. C'est un sport très populaire aussi dans certains coins de l'Europe, comme l'Europe, ce qui fait très froid, en Russie, Finlande, Suède, ces coins-là. C'est un sport très, très, très populaire là-bas. OK? Mais pourquoi je veux parler de ça? Et donne-moi la première image, s'il te plaît. La couverture du livre, Black Ice. Parce que le hockey, il y a une ligue qui s'appelle aujourd'hui la NHL, National Hockey League. OK? Il y a 97% des gens là-dedans, c'est des blancs caucasiens. 3%, c'est des gens d'autres ethnies. Il y a environ 26 noirs qui jouent dans la ligue de hockey NHL, okay? La plus grande ligue de hockey du monde. Okay? Il y a environ 26 noirs. Fait que là, c'est un livre qui s'appelle Black Ice. Okay? Black Ice. Comme vous voyez sur l'image, on a une équipe de hockey. Mais c'est des noirs. C'est des noirs. Alors, on va voir de quoi on parle. On va voir c'est quoi l'historique du hockey. Parce qu'aujourd'hui, si on demande à n'importe qui, c'est qui le hockey, c'est un sport de blanc. Bien qu'on n'encourage pas nos frères à aller faire du sport professionnel, ce n'est pas ça qu'on vous fait. Mais on vous montre l'historique et maintenant on vous montre la méchanceté de cet homme-là aussi. OK? Va à la prochaine page, s'il te plaît. Prochaine. OK. Est-ce que tu es capable de lire ça? Qu'est-ce qui est en jaune là? Oui, lis ça. C'est un fait peu connu au Canada, mais néanmoins un fait que le hockey sur glace, le jeu national du Canada, a vu le jour sur les lacs de Dartmouth au 18e siècle. Ici, les officiers de la garnison ont découvert que les Indiens jouaient une forme primitive de hockey sur glace. Alors, qui a inventé le hockey? Qui a inventé le hockey? Nos frères des Premières Nations, ou les Amérindiens, comme on les appelle, ou les Indiens natifs. Quand les Européens sont arrivés ici, ils ont vu qu'ils jouaient une forme primitive de hockey sur glace. Alors, quand on continue à dire qu'est-ce qu'ils ont fait, ils l'ont adapté, puis ils ont mis ce jeu sur patins. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis ce jeu-là sur des patins. Mais le hockey a été inventé par nos frères des Premières Nations. OK? Monte. Il y a d'autres choses dans la page. Ouais, lis-moi ça. Les racines des débuts du hockey. Les racines du hockey canadien moderne proviennent en grande partie de l'influence d'une source encore plus surprenante. Tu as manqué la première phrase en haut. Les racines des débuts du hockey canadien proviennent des peuples autochtones. Les racines... Juste en haut, qu'est-ce qui est en jaune là? Les racines des débuts du hockey canadien proviennent des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Donc les racines du début du hockey canadien proviennent des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Ça vient de la tribu de Gad. Donc c'est Gad qui a inventé le hockey. Okay? Les Caucasiens n'ont jamais rien inventé. Comme officier Yawalatan dit si bien, la seule chose qu'ils ont inventé, c'est l'art de voler. L'art de voler. Continue. Les racines du hockey canadien moderne proviennent en grande partie
de l'influence d'une source encore plus surprenante. Donc maintenant, on parle du hockey moderne, le hockey qui se joue aujourd'hui en 2024. On dit l'influence, ça parle d'une source, l'influence d'une source encore plus surprenante. Lis. Celle des débuts du hockey afro-canadien. Oh oh. Car, Attends, ça dit celle des débuts du hockey afro-canadien. Afro-canadien, des Noirs qui jouent au hockey. Continue. car ce sont les joueurs de hockey noir de la seconde moitié du 19e. 19e siècle dont le style du jeu et les innovations ont contribué à façonner le sport, changeant ainsi le jeu de hockey pour toujours. Donc, le hockey a été inventé par la tribu de Gad. Ok. Les Caucasiens sont venus et l'ont adapté en mettant des patins. Et maintenant, les Noirs, quand ça parle des Noirs ici, ok, des Afro-Canadiens, ça parle de la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Ok? Parce que le hockey a été inventé en Nouvelle-Écosse, ok, qui est une province du Canada. Ça a été inventé en Nouvelle-Écosse. Et en Nouvelle-Écosse, il y avait des loyalistes. Les loyalistes, c'est les Noirs qui ont combattu aux côtés des Britanniques. Okay? Donc, après la guerre, ils sont venus s'évader au Canada. Ensuite, tu avais les Jamaïcains, qu'on appelait les marrons, les Maroons en anglais. Les marrons, qui se sont, vers les années 1793, qui se sont évadés de l'île de Jamaïque pour venir au Canada. Okay? Et la troisième source de population des Noirs en Nouvelle-Écosse, ce sont les réfugiés, ceux qui ont fui l'esclavage des États-Unis, qui sont venus s'installer au Canada. Okay? Donc, ces joueurs de hockey noir qu'on parle, c'est de la tribu de Benjamin et de la tribu de Juda. Okay? Qui aurait cru que Benjamin jouerait au hockey? Hein? Quand on avait passé, comme Benjamin a toujours peur du froid. Mais non, Benjamin jouait au hockey. Ok, on a encore, et on a, comment il s'appelait qui jouait pour les Canadiens de Montréal? Piquet Souben. Il venait de la Jamaïque aussi, c'est la tribu de Benjamin. C'était un défenseur qui jouait pour les Canadiens de Montréal. Je pense qu'il a fini sa carrière avec les Prédateurs de Nashville. Là, je vous dis ça sous toute réserve. Mais il a innové aussi le jeu de défense, comme ce que le joueur de défenseur faisait. Ok, prochaine image, s'il te plaît. En haut. Il y a une partie en haut. Ok, lis ça. Les premiers rapports états de parties de hockey ont eu lieu en 1815, le long du bras nord, ouest isolé du sud d'Halifax. Donc, les premiers rapports faisant état de parties de hockey, donc de parties de hockey qui se jouaient, ça date de plus de 200 ans. En 1815. Au sud d'Halifax. Lis. Cette date est importante du simple fait qu'en octobre 1815, encore la région n'abritait pas une grande colonie blanche. Donc, parce qu'à cette époque-là, on dit que cette date est très importante parce qu'il n'y avait pas beaucoup de blancs encore qui habitaient là. Lis. Mais plutôt le site d'une petite enclave noire. Donc, la plupart des gens qui habitaient là, c'était des Noirs. Alors, c'est qui faisait des parties de hockey? Nos frères et sœurs qui vivaient là-bas. Descends pour l'autre partie, dans le bas de la page. Cette preuve implicite suggère que les Canadiens noirs, dont certains se sont installés au Canada quelques années plus tôt comme esclaves. Comme esclaves en fuite. Jouaient au hockey organisé dans le cadre des matchs collectifs non séparés sur des étangs et des lacs gelés dans toute la Nouvelle-Écosse dans les années 1820. Donc, dans les années 1820, les Canadiens noirs, ceux qui ont fui l'esclavage des États-Unis, ils jouaient un hockey organisé. Donc, il y avait une ligue de hockey noir au Canada. Parce que c'était juste des Noirs qui jouaient de hockey. Ils avaient des équipes, ils jouaient l'un contre l'autre.
Ils jouaient où? Ils jouaient sur des étangs, sur des lacs gelés. Ok? Aujourd'hui, les Noirs, on a peur de marcher sur un lac gelé. On a peur de marcher sur un étang gelé. Pourtant, nos frères et sœurs n'avaient pas peur. Ils jouaient au hockey sur ces lacs-là. Ok? Prochaine image. Le petit texte. Lis ça. Ça, c'est à la page 6 du livre. Ça, c'est les traductions qu'on a fait parce que le livre est en anglais. Ok, vas-y. À une époque où beaucoup croyaient que les Noirs ne pouvaient pas supporter le froid, On disait que les Noirs n'étaient pas capables de supporter le froid, lit. avaient les chevilles trop faibles On disait que nos chevilles étaient trop faibles. pour patiner efficacement Uh-huh. et manquaient d'intelligence pour pratiquer un sport organisé. Donc, selon les Caucasiens, on n'était pas assez intelligents pour jouer un sport organisé. Lis. Ces hommes ont défié les mythes, Uh-huh. séparés de leurs homologues blancs. Mhm. Les Canadiens noirs ont créé leur propre ligue de hockey. Regardez le point. Il dit séparés de leurs homologues blancs, les Canadiens noirs ont créé leur propre ligue de hockey. Séparés de leurs homologues blancs. Quand on est séparés, on est forcé à vivre ensemble l'un avec l'autre. On crée toujours des choses magnifiques. On a créé des ligues de baseball noir. On a créé des ligues de hockey noir. Le nombre d'inventions qu'on a créées, le nombre de choses qu'on a créées, tout ça quand on était séparés, ou même pendant qu'on était à l'esclavage. Ça montre que le peuple noir, les Israélites, on est censé vivre ensemble l'un avec l'autre, séparés du reste du monde. Et donne-moi ça rapidement, Révélation 18:4. On est censé vivre spirituellement en dehors du monde. Livre de Révélation, chapitre 18, le verset 4. Uh-huh. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, Mhm. sortez du milieu d'elle, mon peuple, Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez d'où? De Babylone la Grande. Sortez spirituellement d'elle. Lis. afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés Afin qu'on ne participe pas à ses péchés. Lis. et que vous ne receviez pas de ses plaies. Ok, donc il faut qu'on soit séparé de Babylone la Grande. On a plein d'exemples dans l'histoire. Quand on s'est séparé, les choses grandioses qu'on a faites. Les Black Panthers, les Young Berets, les Young Lords. Toutes ces choses-là, c'est des organisations qu'on a créées dans la communauté. C'était des grandes organisations que les Blancs étaient obligés de détruire parce que c'était trop fort. Ils avaient peur de l'unité qu'on avait entre nous. Quand on est séparé, quand on est forcé de vivre séparé, on crée de grandes choses. Alors la même chose aujourd'hui. On doit sortir spirituellement de Babylone la Grande et se réunir ensemble. Ok, retourne à l'image. On va finir de lire l'image. Leur style de hockey était révolutionnaire. On dit leur style de hockey était révolutionnaire parce que, rappelez-vous, ça a été inventé par les Premières Nations, la tribu de Gad. Les Caucasiens sont venus, ont ajouté les patins. Donc, eux autres, ils avaient déjà leur hockey qui jouait. Mais après ça, les Noirs, Benjamin et Judas sont arrivés. Ils ont révolutionné le hockey. À un tel point que le hockey qui se joue aujourd'hui, c'est eux autres qui l'ont inventé. Lis. Il était rapide. Ils étaient quoi? Il était rapide, Ils étaient rapides. difficile, Uh-huh. acrobatique, On était acrobatiques, lis. excitant de divertissement. Uh-huh. Divertissant. Excitant et divertissant. Là- Parce que, regarde, si on prend l'exemple, on prend le basket, right? On prend le basket. Quand on regarde les images de basket dans les années 50, les années 60, c'était plate. Parce qu'il n'y avait pas de noir, c'était juste, bloup, il fait une passe, l'autre, un panier, là il retourne de l'autre côté. Là, quand les noirs sont arrivés, ils ont quoi? Accéléré le jeu, commencé à dunker, commencé à tout faire de choses, rendre le jeu comment? Acrobatique, excitant et divertissant. Pourquoi? Parce qu'on est le sel de la terre. Lis. L'athlétisme et l'habileté étaient la caractéristique des équipes et leur style de hockey rapide Et le style de hockey rapide, ça veut dire, si on dit que leur style de hockey rapide, ça veut dire qu'avant ça se jouait pas rapidement. Mais il dit que leur style de hockey rapide, lit, et habile serait des années plus tard réputé pour avoir été en avance
de 40 ans sur leur temps. Donc, leur style de jeu de hockey était en avance de 40 ans sur leur temps. Ça veut dire qu'ils jouaient au hockey en 1820, que en réalité, que c'est en 1860 que que les gens commençaient à, oh, on va jouer comme ça. Mais les autres, ils jouaient déjà comme ça fait 40 ans là. Tu comprends? Et donne-moi Matthieu 5, verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 13. Uh-huh. Vous êtes le sel de la terre. Les Écritures disent que nous sommes le sel de la terre. Les Noirs, les Latinos, les Premières Nations, nous sommes le sel de la terre. Ok, lis. Mais si le sel a perdu sa saveur. Ok, mais le sel a perdu sa saveur. Pourquoi? Parce qu'on ne suit plus les commandements aujourd'hui. Nous sommes en captivité. Lis. Avec quoi le salera-t-on? Mais nous sommes le sel de la terre. Sans nous, imaginez-vous, toutes les choses que vous utilisez dans votre vie aujourd'hui, la plupart des choses, sans les Noirs, sans les Latinos, ça n'existerait pas aujourd'hui. Les carrosses que vous trouvez, que vous achetez dans les magasins pour transporter vos bébés, ça a été inventé par les Noirs. Les ascenseurs, ça a été inventé par les Noirs. Les autobus scolaires, ça a été inventé par les Noirs. Toutes les minuscules choses que vous pouvez pas vivre aujourd'hui sans, la plupart de ces choses-là ont été inventées par les Noirs. Pourquoi? Parce que nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons de la saveur sur la terre. Sans nous, le sport serait rien. Regarde aujourd'hui, tu te retrouves au soccer, tu as une équipe européenne, il y a juste des Noirs dans l'équipe. Il y a juste des Noirs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix de se prendre ces Noirs-là pour être compétitifs. That's right. Ils n'ont pas le choix. C'est pour ça qu'on lit dans Genèse 25 qu'on dit que nous sommes plus forts qu'eux. Ok? Montre-moi les prochaines images. Donc, il y avait une ligue de hockey de Noirs au Canada. Une autre fois, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé à cette ligue-là, les atrocités. Ça, c'est un timbre qui avait été émis. Bon, on sait que de temps en temps, le gouvernement essaie de montrer des choses puis montrer qu'il y a cœur de nous, là. Ça, c'est un thème à l'effigie de la ligue de hockey noir. OK? Prochaine image. Il y a beaucoup de choses cachées au Canada. Et Canada, on l'appelle la prostituée cachée. Elle se cache. Mais il y a beaucoup d'historiques qu'on va éventuellement vous montrer. Ça, est-ce que c'est possible de grossir un peu? Ça, c'est une photo d'une des équipes à l'époque. OK? Comme vous voyez, juste des Noirs. Prochaine image. OK, donc ça montre, il y avait de la publicité. Ça veut dire que ce n'était pas quelque chose de petit. Il y avait de la publicité qui disait, il y a un match vendredi, le 26 février. Les Hurricanes contre les Seaside. Ne manquez pas le match. OK? Donc, ce n'était pas quelque chose de petit. C'était des pionniers du hockey. OK? Comme on dit, le hockey moderne, c'est eux autres qui l'ont inventé. Le style de jeu moderne. Le lancer-frappé que les gens utilisent aujourd'hui, c'est un homme noir qui l'a inventé. C'est lui qui l'a inventé. Prochaine image. OK, encore une fois, ça c'est le timbre qui montre une des équipes de hockey. Ils avaient des trophées, toutes ces choses-là. Ils avaient tout. C'était organisé. OK, donne-moi Abdias 1. Abdias 1. Alors, comme aujourd'hui on regarde, tout le monde s'imagine, on pense que c'est les Blancs qui ont inventé le hockey. Et les Blancs ne disent rien. On pense que ces autres, on dit, c'est un sport de Blancs, puis ils disent rien. Pourtant, ils savent très bien que ça a été une invention des 12 tribus d'Israël. OK, lis ça. Livre d'Abdias, chapitre 1, le verset 1. Mm-hmm. La vision d'Abdias. Mm-hmm. Ainsi a dit le Seigneur Dieu concernant Édom. Donc, Abdias parle contre Édom. Lis. Nous avons entendu une rumeur de la part du Seigneur. Uh-huh. Et un ambassadeur est envoyé parmi les païens. Uh-huh. Levez-vous
élevons-nous contre ce peuple pour la bataille. Élevons-nous contre ce peuple, contre Édom pour la bataille. Lis. Voici, je t'avais fait petit parmi les païens. Donc Dieu a dit, il a fait Édom, Édom qui est la race caucasienne, petit parmi les païens. Lis. Tu es fort méprisé. Il est fort méprisé quand on regarde la race caucasienne. Il n'y a personne qui les aime en réalité. La seule raison pour laquelle ils dominent sur la terre, c'est à cause de leur technologie. Et aussi à cause parce qu'ils ont le diable, Satan derrière eux. Parce qu'ils se sont mis à genoux pour servir le diable. C'est la seule raison pour laquelle ils dominent aujourd'hui. Lis. L'orgueil de ton cœur t'a trompé. Toi qui demeures dans les fentes du roc. Toi qui demeures dans les fentes du roc, lis. Dont l'habitation est haute. Et qui dit en ton cœur, qui me fera descendre jusqu'à terre? Alors qui va me détruire aujourd'hui? C'est ce que l'homme blanc dit. C'est la plus grosse nation sur la terre. Les États-Unis sont la plus grosse nation. Ils se disent, qui va me détruire? Qui va me descendre? Qui va me faire descendre de ma position? Lis. Bien que tu t'élèves comme l'aigle. Bien que tu t'élèves comme l'aigle. Alors le fait que ça parle de l'aigle, ça prouve qu'on parle de la race caucasienne. Quel pays qui a aujourd'hui, qui a l'aigle comme symbole? Les États-Unis d'Amérique. Qui l'avait dans le passé? L'Espagne, la France, l'Allemagne. Juste pour rajouter cela, la Rome antique. Tout ça, c'est la même race. Alors ça parle clairement d'eux autres. Lis. Bien que tu t'élèves comme l'aigle. Et que tu mettes ton nid parmi les étoiles. Et que tu mettes ton nid dans les étoiles. C'est qui fait les voyages spatiaux? Qui va dans l'espace? Qui a été sur la Lune? Qui va aller sur Mars? C'est les Caucasiens. Donc ça parle d'eux, c'est eux qui font leur nid dans leurs étoiles. Lis. Je te ferai descendre de là, dit le Seigneur. Mais Dieu a dit, je vais te détruire, je vais te faire descendre de la position que tu es. Lis. Si des voleurs venaient chez toi. Ça, c'est le point. Si des voleurs venaient chez toi, parce que si tu rentres chez toi un jour, tu te rends compte, oh my God, il y a un voleur qui est passé chez nous. Il manque des meubles, il manque la télévision, il y a quelque chose qui manque. Lis. Si des pillards de nuit, comme tu es retranché, n'aurait-il pas volé jusqu'à ce qu'il en ait assez? Alors, les Écritures disent qu'un voleur normal, il rentre chez toi, il vole, mais il vole pas tout. À un moment donné, il en a assez, puis il s'en va. Mais l'homme caucasien, quand il vole tout. Ça veut dire que tu rentres chez toi, tu n'as plus de frigo, tu n'as plus de four, tu n'as plus de cadre dans les murs. Il a volé le plancher à terre. Il a pris les portes. S'il était capable, il aurait pris le mur. S'il était capable, il aurait transporté la maison avec lui. Donc lui, quand il vole tout. Qu'est-ce qu'il vole? Il vole ta culture. Il vole ton nom. Aujourd'hui, ils se font appeler juifs, ils se font appeler chrétiens. Pourtant, dans les Écritures, c'est clairement identifié que les juifs sont noirs. C'est clairement identifié que les vrais chrétiens, les disciples de Jésus, c'était des noirs. Ils volent ta nourriture, ils volent ton style vestimentaire, ils volent tout. Ils volent tes inventions. Ils volent ton sport. Ils s'approprient de tout. Le voleur professionnel. L'homme blanc, c'est le voleur professionnel. Le plus grand voleur sur cette terre. Donne-moi la prochaine. Deutéronome 33, 29. Donc, le hockey, c'est un sport de blanc? Non. C'est un sport qui a été inventé par les supposés noirs et les Premières Nations. OK? Ce n'est pas un sport de blanc. Comme on dit, on n'encourage personne à faire du sport professionnel. OK? Surtout les noirs latinos, on ne vous encourage pas à aller faire du sport professionnel, ça n'apporte rien au peuple. OK? Lis. Livre de Deutéronome, chapitre 33, le verset 29. Heureux es-tu, ô Israël, qui est semblable à toi. Qui est semblable à nous? Personne est semblable à nous. Regardons, on vous le prouve aujourd'hui. Un des sports le plus populaire au Canada, c'est qui l'a inventé? C'est nos frères. Et il y a une vidéo, malheureusement j'ai oublié d'enlever cette vidéo-là. Ce comédien, il a dit, la seule raison pour laquelle ce n'est pas juste des Noirs qui jouent au hockey, c'est parce qu'aux États-Unis, les Noirs ne s'intéressent pas au hockey. Le jour qu'ils vont s'intéresser à ça, il n'y aura plus de Blancs au hockey. Oublie ça. Il n'y en aura plus. Parce qu'on a l'exemple des quelques Noirs qui ont joué au hockey.
l'impact qu'ils ont eu sur le jeu. Lis. Au peuple sauvé par le Seigneur, l'écu de ton secours. Le peuple sauvé par le Seigneur, ça prouve encore qu'il y a un seul peuple qui va être sauvé par le Seigneur. C'est qui? Les Israélites, les 12 tribus d'Israël. Lis. L'écu de ton secours et qui est l'épée de ton excellence. Et tes ennemis seront trouvés menteurs devant toi. Tes ennemis seront trouvés menteurs. Tes ennemis seront trouvés menteurs. Ok? Nos ennemis, ce sont des menteurs. Ils volent tous. Après ça, ils disent que c'est leur culture. Non. Ce sont que des voleurs et des menteurs. Ok? Prochaine image. Image numéro 5. Toujours du même livre. Parce que, pourquoi je présente ça? Parce que quand tu lis dans les livres, il faut que tu ailles lire. Parce que l'homme blanc est vraiment, comment dire, c'est quoi le terme? Sournois. Parce qu'il écrit un livre, il parle du hockey, right? De l'origine du hockey, etc., etc. Mais tu as dans une petite ligne en bas de page, il y a des choses qui sont écrites que la plupart des gens ne vont pas lire. Et voici qu'est-ce qui est écrit ici. Lis ça, s'il te plaît. Ça, c'est à la page 2 du livre. Lis, ouais. Il est intéressant de noter que parmi les premiers Européens à arriver dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de province canadienne de la Nouvelle-Écosse, se trouvait un ancien esclave noir portugais nommé Mathieu d'Acosta. Ok, notez ça. On dit qu'il se trouvait un ancien esclave noir portugais nommé Mathieu d'Acosta. Rappelez-vous, ancien esclave noir portugais nommé Mathieu d'Acosta. Lis. Autochtone. Traducteur autochtone. Okay. Traducteur autochtone pour l'expédition et de l'explorateur français Pierre Dugois de Mont en 1608. De Costa est l'un des premiers hommes noirs connus à avoir exploré l'est de l'Amérique du Nord. Ok, donc on dit Mathieu d'Acosta, c'est le premier noir à avoir mis les pieds au Canada. On dit qu'il était, on dit qu'il est l'un des premiers noirs connus à avoir exploré l'est de l'Amérique du Nord. Ok, il est venu avec l'explorateur français Pierre Dugois. On dit traducteur autochtone. Vous voyez à côté, j'ai mis hébreu avec le point d'interrogation. Tu sais pourquoi? Pourquoi j'ai mis hébreu? Parce que la tribu de Gad parlait hébreu. Mathieu d'Acosta, c'est pour ça qu'il était là. Pourquoi? Pour traduire qu'est-ce que les Premières Nations vont parler avec les explorateurs ou les conquérants européens. Prochaine image. Lis la partie en mauve. À partir de dedans. La partie en mauve, on a dit que l'homme noir accompagnait Champlain dans sa campagne. Et il est probable que cet homme anonyme était aussi d'Acosta. Donc on dit que même Samuel de Champlain était probablement accompagné de Mathieu d'Acosta. Pourquoi? Parce qu'il fallait communiquer avec les Premières Nations, la tribu de Gad qui parlait hébreu. Rappelez-vous, on a dit un Portugais noir, right? Un Portugais noir. Prochaine image. Ok, de ce livre qui s'appelle Nature Knows No Color Line. Là, qu'est-ce qu'un Portugais noir fait au Canada? Un Portugais noir. Je pensais que les Portugais, c'était des Blancs. Aujourd'hui, c'est des Blancs. Mais on dit un Portugais noir. Ok, prochaine image. Ok, page 123 du livre. On a fait la traduction. Lis ça. Beaucoup affirment que les Juifs sont de race éthiopienne. Parce que les Blancs, ils différencient pas les Noirs. Ah, ils sont noirs, c'est des Noirs. Ok, donc c'est pour ça qu'il dit que les Juifs sont de race éthiopienne. Lis. Le fait que les Romains les aient pris pour des Éthiopiens est une indication claire de leur couleur de peau. Car les Éthiopiens étaient définitivement noirs pour les Romains. Ok, donc les Juifs
sont de race noire. Ce livre-là, ça parle des Juifs qui se trouvaient en Europe. OK? Quand on parle des Juifs, quand on parle des Moors, ça parle des Noirs qui régnaient sur l'Europe. OK? Donc, on dit que les Romains, eux autres, ils disent que les Juifs sont de race éthiopienne. Les Éthiopiens sont de race noire. Comme je te dis, ils ne font pas la différence entre les différentes races noires. Hein. Alors, ils disent, oh, c'est un Éthiopien. On a des couleurs de peau similaires, mais on a quand même des traits différents. OK? Mais le point, c'est que les Juifs et les Éthiopiens sont tous les deux noirs. Prochaine partie. Watt dit, les Juifs présentent une intéressante Gradation. de toutes les nuances jusqu'au noir. OK, alors qu'ils ont différentes teintes. Il y en a qui sont plus pâles, il y en a qui sont plus foncés. OK, lis. Les Juifs d'Espagne et du Portugal. Les Juifs d'Espagne et du Portugal, lis. Étaient particulièrement foncés. Oh oh. Les Juifs d'Espagne et du Portugal étaient particulièrement foncés. Bruh. So, hey, Mathieu d'Acosta était un Portugais noir. Mathieu d'Acosta était un Juif. Pourquoi qu'il est venu avec Samuel de Champlain? Pourquoi il est venu avec Dugas? Parce qu'il devait servir d'interprète pour parler avec les Premières Nations qui parlaient l'hébreu. Ça prouve que les Portugais à l'époque, c'était des Noirs et c'était des Juifs. Okay? Retourne encore dans l'image. Finis ça. Les Juifs portugais étaient très foncés, dit Pichard. Donc il dit que les Juifs portugais étaient très foncés. Ce n'est pas les Juifs qu'on voit aujourd'hui, là, avec la peau blanche, les chapeaux noirs, qui s'habillent en noir et blanc, là. Ce n'est pas d'eux autres qu'on parle. On parle des vrais Juifs selon la Bible. Lis. La duchesse d'Abrante, épouse de l'ambassadeur du Napoléon au Portugal, disait que le Juif nègre et le Portugais pouvaient... Ça dit que le Juif, le nègre, le Portugais pouvaient être vus dans une seule personne. Ok, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas l'écran, mais c'est ça que ça dit. Ça dit le Juif, le nègre et le Portugais pouvaient être vus dans une seule personne. Ça veut dire que les trois, ça veut dire la même chose. À cette époque-là, quand on parlait de Portugais, on parlait de Noirs. Quand on parlait de Juifs, on parlait de Noirs. Le nègre, c'était un Noir. C'est ce que ça veut dire. Encore une fois, on vient de prouver que les Blancs, c'est des menteurs.